Bonjour et bienvenue sur Bonjour Canada. Moi, c'est Émilie et aujourd'hui, on va parler budget, argent. Vivre au Canada, c'est génial, mais il est essentiel de bien planifier vos finances. Avant de commencer, un petit rappel, je ne suis pas consultante en immigration. Pour des conseils sur mesure, consultez un consultant réglementé et vérifiez les infos sur le site d'Immigration Canada. Donc, allons-y maintenant pour parler de budget. Le coût logement et coût de la vie par ville. Vous allez voir le Canada qu'il y a certaines villes, c'est pas vraiment donné, c'est un peu cher. Donc les coûts de logement varient beaucoup entre les villes. Toronto et Vancouver sont parmi les plus chers. Toronto et Vancouver sont parmi les plus chers, tandis que les villes comme Winnipeg offrent des options plus abordables. Donc, il y a des villes qui sont beaucoup moins chères et si vous souhaitez vraiment avoir les endroits les moins chers, optez même pour en dehors des villes, c'est-à-dire dans les communautés les plus reculées, voire sortez des villes. Si vous êtes dans la province de Québec, sachez que Montréal, c'est vraiment beaucoup plus cher. Québec City, moi je trouve que Québec City c'est vraiment moins cher par rapport à Montréal. Donc plus vous êtes proche des villes et plus le coût de la vie est élevé. Pour tout ce qui concerne transport, nourriture et assurance, les transports en commun et la nourriture sont des dépenses courantes à prévoir. Donc certaines villes offrent des cartes de transport abordables pour les résidents. Avoir même, est-ce qu'il n'y a pas des villes, je pense Saint-Hyacinthe qui est dans la rive sud de Montréal. J'ai l'impression que le bus n'est pas payant. Je pense que le bus, il me semble avoir déjà entendu que le bus est gratuit là-bas. Donc pour les transports et nourriture, assurance aussi, plus vous êtes en ville et plus ça va être coûteux. Voilà. Prendre en compte aussi les imprévus, donc tout ce qui concerne les frais médicaux, l'assurance, les dépenses liées aux loisirs peuvent être imprévues. Mettez de côté une petite somme pour les urgences. Moi, je me rappelle lorsque nous venons d'arriver au Canada, ce qui nous a vraiment choqué, c'est le prix du lait. Ça nous avait choqué, c'était vraiment trop cher. Le prix des téléphones, alors n'en parlons pas. Le prix des téléphones et Internet, c'est excessivement cher. Mais très cher par rapport à certains pays. Qu'est-ce que j'ai trouvé moins cher? Je sais pas. Les habits de marque peut-être. Mais en tout cas, sachez que le Canada, c'est un pays cher. Et encore une fois, plus vous allez dans les villes et plus le coût de la vie devient élevé en fait. Donc si je fais un petit rappel, je pense que l'électricité et l'eau c'était correct, mais tout ce qui concerne nourriture, tout ce qui concerne les téléphones, facture internet, c'était vraiment cher. Ça s'est rajouté aussi les taxes. Les taxes sont beaucoup plus chères par rapport à certains pays qui sont en Europe, mais il faut comprendre aussi, c'est parce que avec les taxes, on voit bien que la santé, c'est couvert. Il y a plein de choses qui sont couvertes. C'est ce qui explique pourquoi les taxes sont élevées. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de Eric qui propose maintenant des solutions, des offres de services pour les particuliers et les entreprises, les résidents canadiens, les résidents qui sont au Canada, même si vous êtes résident permanent. Donc, il collabore avec Industriel Alliance, une institution connue nationalement, afin d'offrir un accompagnement fiable et de qualité. Donc, c'est une large gamme de services pour aider les résidents canadiens à optimiser leur sécurité financière et à bâtir un avenir stable, parmi lesquels il y a la planification de retraite, il y a l'assurance vie, l'assurance maladie, l'assurance invalidité, la planification de l'épargne pour les études de vos enfants, la gestion des finances personnelles et familiales, stratégie d'épargne et de placement, les solutions d'assurance pour protéger votre famille et vos biens, tout ce qui concerne assurance voyage, assurance automobile et assurance habitation. Maintenant, Eric est habilité à le faire et à vous accompagner pour ce type de besoin. N'hésitez pas à le contacter avec
Donc, vous voyez sa page, la page dédiée sur le site Industriel Alliance où vous pouvez voir les offres que Eric propose. Je vous laisse ce lien dans la barre de description de cette vidéo que vous pourrez regarder. Autre chose que je tiens à mentionner par rapport au coût de la vie, sachez que le logement au Canada, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à opter sur tout ce qui concerne dans votre appartement. Vous pouvez prendre une autre personne, mais vérifiez bien aussi l'identité de cette personne afin de s'assurer que tout se passe bien. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont un appartement qui a 2 chambres ou 3 chambres, et s'il y a une chambre qui n'est pas utilisée, vous pouvez rentabiliser en mettant en location. Faut bien se renseigner pour voir si vous avez le droit. Donc, si vous avez le droit, n'hésitez pas à mettre en location aussi la chambre supplémentaire que vous avez. Ça va vous permettre de gagner des revenus supplémentaires. Parce que qu'on se dise la vérité, les logements au Canada, ça coûte cher. Je l'avais remarqué. Excusez-moi, c'est abordable. Oui, c'est abordable. C'était abordable avant la crise parce que nous, lorsqu'on venait d'arriver, c'était 750 $ pour 2 chambres, alors que maintenant, le prix d'une chambre, je pense que c'est 750 aux alentours. Donc voilà, un budget bien pensé vous permet de vous installer sereinement au Canada et de pouvoir aussi économiser. Pour des détails supplémentaires, vous pouvez voir le site officiel de l'immigration. Ce site est vraiment complet, il y a tout. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour d'autres conseils. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt. Bye.